Salut la team, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que la semaine se passe bien, hein. Je sais pas à quel moment que vous allez voir la vidéo, je sais pas à quel moment que vous la postez, est-ce que vous êtes plus proche du week-end ou en milieu de semaine, ça on sait pas, c'est selon quand je vais se mettre la vidéo. Et là, je vais vous faire un petit sujet, c'est sur Ophélie Winter. Bah, vous allez pas avoir d'audio, je vais juste vous lire les trucs qui est mis en dessous. Euh, Parce que c'est franchement, elle aussi, c'était une, vous voyez, c'était une blonde, mais c'était une blonde aussi que j'appréciais beaucoup. J'adorais Ophélie Winter. J'adorais sa musique, j'ai adoré son film Bouge. Franchement, j'ai adoré cette fille-là. J'ai adoré quand elle était sur M6 et tout ça, quand elle faisait des trucs de musique dans les années 90. Et franchement, cette fille-là était géniale. Mais le problème, c'est que là, franchement, là, en voyant l'image et en voyant sa tête, si vous voulez aller voir, ce TikTok-là, vous allez sur Fait divers 2. Vous allez là-dessus, mettez Fait divers 2, vous allez voir, vous allez voir Ophélie Winter. Alors, je vais vous lire les trucs qu'il y a de marqué. Donc, parce que bah, on n'arrive pas, on n'arrive pas à la voir. Elle n'a pas voulu aller sur TPMP. Elle a été, je crois qu'elle a été, bah, je l'ai vue dans le samedi soir sur la 2. Alors c'était, on n'était pas couché avant, mais je sais plus comment que ça, je sais plus comment que ça s'appelle maintenant. Je crois que c'est toujours on n'est pas couché, je crois. Moi, je crois que c'est toujours on n'est pas couché. Et du coup, bah, elle avait été là-dedans parce elle a sorti son livre et que dès que j'ai les moyens, j'irai me l'acheter. Même celui-là de Loana, j'irai m'acheter le deuxième parce que je vous ai fait une vidéo de Loana aussi. Donc là, je vais vous lire vraiment tout ce qui est. Alors attendez, j'arrive pas à trouver à enlever le son. Attendez, je vais vous baisser le son là. Voilà. Voilà. Alors, il y a marqué, j'espère que tu t'en remettras vite. Ophélie Winter a vécu dans la rue. Ah bah ça, malheureusement, tout le monde le sait parce que tout le monde a essayé de la retrouver, tout le monde a essayé de la chercher et tout ça, et personne n'a réussi à la voir parce que je crois que c'est son milliardaire, elle était avec un milliardaire et ça s'est fini. Et du coup, bah, elle s'est retrouvée dans sa voiture. Vous avez vu hein, comment on peut tomber de haut hein. Après avoir perdu toute sa fortune, mais elle est prête à renaître de ses cendres. La chanteuse a vécu la pire année de sa vie. Elle avait divorcé de son mari multimillionnaire et a renversé sa voiture, brisant ainsi toute sa cage thoracique. Mais sa terrible épreuve lui servira Elle a disparu du jour au lendemain des réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'elle soit repérée vivant dans la rue. Elle n'a même pas réalisé qu'elle était dans les magazines. Oh là là, quand on la voit comme ça, contre le mur et tout ça. C'est chaud. Hein. Cependant, l'avenir lui réservait une surprise. Elle n'avait même pas assez d'argent pour payer une chambre. Le peu qu'elle avait, elle l'a utilisé pour écrire son livre. Elle a réussi à le faire publier et à confesser ses mots au monde entier.
Ah, mais c'est dingue. Et bien qu'elle ait disparu de la surface de la Terre à nouveau, elle vient de faire la plus grande annonce depuis de nombreuses années. Elle a annoncé qu'elle allait tourner une sitcom pour la télévision. Son visage dans la rue a fait de ses fans et de la peine pour elle. Ah ouais, non mais franchement, ouais. Ouais, parce que bon, bah j'étais fan d'elle aussi, hein. Je vous dis pourtant, j'étais pas blonde, mais Loana et Ophélie, je sais pas, c'est ces deux blondes que j'ai craqué. Bon, Ophélie un peu plus, mais bon, Loana aussi. On va encore dire, c'est dans mes rêves encore, mais bon, bah voilà. La talenteuse chanteuse était méconnaissable. Bah oui, dans la rue, oui, parce que franchement... Donc voilà. Non, vous avez vu, on peut être là et puis redescendre très 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 bas. Alors donc si vous voulez aller voir cette vidéo, c'est sur TikTok, hein, c'est fait divers, fait divers 2. Hein, vous allez voir, hein, c'est le TikTok d'Ophélie Winter, où qu'on la voit dans la rue, on la voit, des passages où qu'elle était heureuse dans sa vie, on la voit où qu'elle chantait, tout. Et sa biographie, j'espère, dès que j'ai les moyens, j'irai me l'acheter, franchement, parce que elle n'a vécu des choses aussi horribles, elle aussi, comme Loana, hein, parce que ils étaient là-haut, ils sont descendus. Et elle a voulu d'aide de personne. Hein. Il y a Cyril Hanouna qui a voulu l'aider et tout ça. Il n'a pas voulu. Tout le monde l'a appelé pour lui demander. Pas voulu, rien. Bah, c'est vrai que faut se dire que quand tu es là, et quand t'es là, comme là, en vivant dans la rue et tout ça, toute maigre et tout ça, avec plus que la peau sur les os, le visage tout vieilli, tout boursouflé et tout ça, t'as pas envie que tout le monde te voie comme ça. Surtout quand je vous dis, t'as été là-haut, t'as pas envie que tout le monde voie que t'as chuté. Et c'est dingue, hein, parce que comment ils ont fait, ils ont eu des sommes et des sommes et des sommes et des sommes, et là ils se retrouvent avec plus rien. Donc, vous avez vu, les petites starlettes là, de télé-réalité qui se croient là-haut, et qu'ils ont rien, ils ont rien, ils sont pas chanteurs, ils sont rien du tout, hein. Hein, ils sont juste comment dire, des candidats de télé-réalité, c'est tout. Parce qu'ils ont, faut pas dire qu'ils ont un talent, ils ont aucun talent. Que quand même elle était animatrice, présentatrice, actrice, chanteuse. Elle n'avait dans les poches quand même qu'eux, ils ont rien. Alors elle qui avait plein et qu'elle a pas, elle a avait du mal à remonter. Là, elle est remontée en écrivant son livre, mais elle a eu du mal à remonter en espérant qu'elle va continuer à glow up. Mais faites attention parce que vous n'êtes pas à l'abri de chuter, d'avoir une grosse chute. Parce que là, faut que j'essaye de vous trouver un petit article. Et quand je vais vous trouver le petit article, ça fera connotation avec ce que j'ai fait comme vidéo là. Et ce que je vous ai dit là. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je vais chercher l'article avant. Parce que si je vous dis des brives là, et puis que c'est pas dans l'article, je préfère retrouver l'article et venir vous le dire si je le retrouve. Comme ça, ça fera, vous verrez ce que j'ai dit, qu'il faut qu'ils fassent très attention. Parce que toutes les starlettes là qui se croient, qui croient avoir des dons, avoir tout comme ça, non, ils ont juste arnaqué des gens, ils s'en ont foutu plein les poches. Voilà leur talent, arnaquer les gens et faire des faux placements de produits ou des placements de produits qui sont d'AliExpress ou des placements de produits que tu reçois pas. Voilà où qu'ils ont fait leur fortune, c'est tout. Parce qu'ils ont de la notoriété juste parce qu'ils sont sur Snap et tout ça, et que les gens les suivent par rapport à leurs émissions qu'ils ont fait. Parce qu'autrement, ils n'ont rien, aucun talent. Donc, non, moi, ça me fait très mal au cœur de voir les personnes 20 ans en arrière et les voir 20 ans après, comment ils sont devenus. Ça me fait mal au cœur. Parce qu'on dit là, des fois, faut mieux pas avoir d'argent et être heureux
qu'avoir beaucoup d'argent. Et puis le jour que tu deviens comme une personne comme nous sans argent, eh ben là, pardon, et ben là, t'es pas bien, t'es en dépression. Bah, c'est vrai que quand tu vis bien, euh, quand tu te retrouves avec plus bas, c'est très très dur. C'est très très dur. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Quand je travaillais, j'avais un très très bon salaire. Et puis, bah, vous savez, quand on a un accident de travail ou quand on a quelque chose, ah bah, ils s'occupent pas bah, quand t'es dans la boîte, si, parce que bon, bah, mais une fois que t'es plus dans la boîte, ils te payent pas à rien foutre, hein. Que ce soit accident de travail ou quoi, si t'es plus dans la boîte, t'as pas des millions non plus. Quand t'es dans la boîte, ah bah oui, parce que t'es payé, quand t'es dans la boîte, t'es en accident de travail, t'es payé plus cher que ce que t'étais payé dans la boîte déjà. Alors, je vous dis, puis bon, après, j'ai fait des trucs, j'étais au truc de CRP pour les handicapés et tout ça. Donc, pareil, là, c'est pareil, ils se sont basés sur le plus gros salaire. Donc, pendant des années, j'ai eu un gros salaire. Quand je me suis retombée, quand je suis tombée en invalidité, qu'ils m'ont mis en invalidité, et que j'ai pas eu l'âge, mais j'ai juste eu la validité, je me suis dit, j'ai perdu 10 fois mon salaire, hein. Plus de 10 fois mon salaire. Et je vous dis que ça fait mal. Et c'est pour ça que je peux les comprendre que quand parce que on dit, quand on a de l'argent, quand on a moins d'argent, bah mais le problème, c'est que, comment dire, tu vis avec, quand tu as beaucoup d'argent, bah tu te permets tout. Mais quand ton argent descend, bah c'est dur de redescendre en dessous aussi. Depuis aller là, depuis t'acheter ci, depuis de tous les trucs que tu avais l'habitude quand tu avais de l'argent. C'est dur de se dire, bah tu peux plus rien t'acheter. C'est très très dur. Tu tombes en dépression. Moi, je sais que je suis tombée en dépression. J'étais très mal. J'ai fait des tentatives de suicide et tout ça. Parce que je souffrais, j'avais plus de pognon, j'avais plus rien. En plus, j'étais très jeune. Tout ça m'est arrivé à 21 ans. 21 ans, on va dire 23, on va dire jusqu'à 26, ouais, on va dire entre 21 ans et 26 ans, bah, comme j'étais en accident de travail, ça allait. Ça allait. Une fois que mon contrat s'est arrêté, j'ai eu une phase qui était pas très bien. Après, j'étais au CRP et j'ai eu ma reconnaissance travailleur handicapé, j'étais au CRP pour et ben là, j'ai retrouvé mon bon salaire. Mais une fois que du coup, bah, mon état de santé pouvait plus suivre, pouvait plus ce que je faisais là-bas, ça n'allait pas. Eh ben, je me suis retrouvée avec carrément le minimum. Et je vous dis, quand on a l'habitude de s'acheter un pull à 100 balles et qu'on redescend et qu'on peut plus s'acheter rien, eh ben, c'est très très dur. C'est très 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 dur, très très dur de remonter. Très 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 dur. Je vous dis très très dur. Je dis, moi, je suis tombée j'ai tombé vraiment, vraiment plus bas. Une fois que j'ai tout perdu, je suis vraiment tombée. Donc c'est pour ça que je les comprends très, 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 très bien. Je sais comment que ça peut être mal et comment que t'as pas envie que les gens te voient comme ça. Et c'est vrai que tu te caches mais t'as plus envie ou t'essayes toujours de faire montrer que tu as de l'argent, mais tu vis au-dessus de tes moyens. Donc du coup, c'est pas mieux non plus. Autant de devenir raisonnable et puis de se dire, bah voilà, j'ai que ça, bah je vis que ça. J'essaie pas de vivre au-dessus de mes moyens, ça sert à rien. Parce que tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes. Et du coup, bah c'est une chaîne sans fin. Parce que tu es toujours de plus en plus endetté. Et comme tu gagnes rien, bah tu peux pas. Et comme tu peux pas travailler pour avoir un salaire plus fort, bah t'es dans la caca. T'es dans la caca. Et c'est ça que je trouve pas normal. Parce que quand tu as travaillé pendant des années, moi je parle pas pour mon cas, mais je parle pour les cas qui ont travaillé toutes leurs années, et au bout de, je sais pas, on va dire 30 ans ou 35 ans dans la boîte, ou même, je sais pas, 40 ans et qui arrive un accident de travail, bah t'as pas le droit au salaire t'as pas le droit au salaire que t'avais dans ta boîte. Et ça, je trouve ça très, 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 très dégueulasse. Parce que normalement, c'est un accident de travail, tu peux plus travailler, tu devrais avoir le même salaire que tu as eu quand tu as eu ton accident de travail. Bon, c'est vrai que non plus, on va pas travailler à rien foutre. Mais merde, pour une personne qui a travaillé 35 ans ou 40 ans dans la même boîte, on va pas dire qu'on va pas la payer à rien foutre. Parce que c'est quand même détruit toute sa santé. Donc,
Ben moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai eu mon accident de la route très jeune. J'ai eu mon accident au boulot très jeune aussi. Donc du coup, bah ça m'a pas réussi. Moi encore, je me suis plaint parce que j'ai eu une grosse descente, mais je me plaignais pas que je gagne, que je touche que ça parce que j'étais chez moi. Donc on n'allait pas me payer des millions et des millions lorsque j'avais pas beaucoup travaillé et non plus. Donc moi je trouvais ça tout à fait normal ce que je touchais. Mais c'était juste pour vous dire que ça fait mal. Voilà, juste pour vous dire. Parce que moi, je n'en demandais pas plus, j'étais chez moi. Donc, je vois pas pourquoi j'en aurais demandé plus. Je me déplaçais pas le matin, j'allais pas faire de journée de travail. Donc, je vois pas pourquoi j'avais pas travaillé 20, 30 ans dans la boîte. Donc, j'étais pas légitime à demander un gros salaire. Donc, je n'avais pas travaillé beaucoup. Donc, j'avais ce que j'avais travaillé, point à la ligne. Donc, donc voilà. Donc, ouais, je vous ai fait une petite anecdote de ma vie comme ça, hein. Donc, voilà. Bon, je vous en fais toujours, hein. Je vous raconte toujours un petit truc de sur moi en fin de vidéo ou quoi que ce soit. Donc bah voilà. Donc je vous ai dit, si vous voulez voir la vidéo, hein, vous allez sur TikTok, hein, @faitdivers2. Et puis bah vous cherchez la vidéo de la petite story d'Ophélie Winter. Voilà, voilà. Eh ben, on va s'arrêter là. Et puis toi, si t'es encore là, c'est cool parce que tu vois, j'ai fini ma vidéo et t'es toujours là à m'écouter. Donc c'est que, hein, je t'ai pas ennuyé, c'est que tu t'es pas endormi, c'est que ça a été cool quand même. Alors si ça a été cool et que t'as apprécié, eh ben, petit like et petit abonnement. Si tu veux pas t'abonner, tu fais un petit like avant de partir. Et tu mets un petit emoji homme ou femme, comme ça je sais qui t'es. Mais par contre, arrêtez de me mentir. Arrêtez de me dire que vous êtes abonné quand je vous demande et que vous n'y êtes pas. Parce que je surveille. Et quand je vais sur votre chaîne et que je vais regarder les chaînes et que je vois aucune chaîne, bah c'est que vous n'êtes pas abonné à moi. Donc voilà, voilà. Et bien sûr, un petit commentaire. Toujours respectueux le commentaire, hein, que ce soit vous aimez pas les personnes de qui je parle ou moi-même, mais toujours gentil. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, donc moi je suis prête à vous écouter aussi, hein. On n'est pas obligé d'avoir d'être tous d'accord avoir le même avis et d'accord sur les mêmes choses, hein. Autrement, hein, la terre serait morose, hein. Mais non, moi je suis d'accord. J'ai des abonnés, j'ai une abonnée qui n'était pas d'accord avec moi sur d'autres choses. Bah, moi je suis tout à fait, d'accord qu'elle ne soit pas d'accord avec moi. Tout à fait. Chacun a son avis à donner. Si elle n'est pas d'accord avec moi, qu'elle me donne son avis, mais dans la gentillesse, sans m'insulter, parce que je suis pas d'accord. Et ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème des personnes. C'est que les personnes sont pas d'accord avec toi, donc ils sont obligés de t'insulter. T'insulter, soit sur ton physique, soit sur ton travail, soit sur ci. Mais par contre, ces personnes-là qui t'insultent ne se regardent pas dans une glace, j'ai l'impression, le matin. Parce que s'ils se regarderaient dans une glace, bah peut-être qu'ils mettraient leur photo ou quoi que ce soit, ou pas le photo d'une autre ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et bien sûr, le petit commentaire, je veux le petit emoji en fin de vidéo. Comme ça, dès que tu regardes la vidéo jusqu'au bout, bah pam, tu balances le petit emoji. Comme ça, moi, je vois que tu regardes la vidéo et que tu me suis. Je vois à peu près le style de vidéo que tu regardes. Et en plus, un petit emoji homme ou femme. Comme ça, pour savoir si les hommes qui se cachent derrière là, qui me regardent, mais qui veulent pas dire qu'ils sont là en train de me regarder. Allez, n'ayez pas peur. Allez, je veux le petit emoji pour savoir si vous me suivez, s'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Je veux. J'ai vu qu'il y en avait une petite partie, mais je veux vous voir vraiment. Je veux, hein. La petite tête d'homme, je veux des petites têtes d'homme, hein. Je dois en avoir que 3-4 à peu près qui me laissent 2-3 qui me laissent des commentaires à peu près. Il ne doit pas en avoir plus. Donc voilà. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la petite cloche de notification. T'oublies pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, et ben toi, tu reçois une petite notif de YouTube quand ils sont décidés. Et puis, t'as plus qu'à préparer tout ce que t'as pour être tranquille, pour lancer la vidéo et regarder le petit sujet que j'ai préparé aux petits oignons. Tout tranquillement, sans aucun problème, toujours relaxé, toujours tranquille. Et une fois que tu es relaxé, tu es tranquille, bah c'est bon, tu te mets à l'aise et puis tu regardes la vidéo. Et voilà. Et ben moi sur ça, je vais vous dire merci à vous tous. Vraiment, c'est génial. Tous ceux qui commentent et tout ça, qui me laissent des likes. Merci. Franchement, c'est très gentil. Et merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront encore. Merci beaucoup. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao les amis.